Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est le 13 novembre et on va faire la suite, on va continuer dans le livre d'Apocalypse vu que pour l'instant on a vu les 4 premières trompettes et les 5e et 6e trompettes, un peu plus tard on les a vues aussi. Je fais donc un résumé rapide avant de prendre la 7e trompette car il y a beaucoup à dire sur la 7e trompette, d'accord ? Donc le résumé rapide, on a vu que dans les 4 premières trompettes, il ne s'agissait que de la chute de Satan, qui arrive après l'enlèvement de l'Église, d'accord ? Satan va être chassé en même temps qu'il y a l'enlèvement, et le seul lieu d'habitation de Satan deviendra la terre, d'accord ? On a vu aussi avant ça, avant les trompettes, que tout le temps où Israël sera enseigné par les 2 témoins pour qu'ils viennent à Christ, Israël sera protégé, d'accord ? Et pendant ce temps-là, l'Antéchrist ne sera pas encore là, et c'est par les faux prophètes, le faux enseignement qui sera propagé dans le monde, sauf en Israël qui lui bénéficiera de l'enseignement des 2 témoins, car une fois que la grâce se termine pour les nations, lorsqu'il y a l'enlèvement, la grâce retourne vers Israël, et ils sont enseignés par les 2 prophètes de Dieu. Les 2 prophètes de Dieu seront tués, ainsi que les 144 000 qui ont recru à leur enseignement, les 144 000 juifs, d'accord, ainsi que les vierges folles qui n'auront pas été à l'enlèvement. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de présence de l'Esprit de Dieu sur terre, c'est-à-dire qu'il y aura le silence de Dieu, d'accord ? Le ciel fera silence pendant 3 ans et demi. Là, une fois que les 2 témoins sont tués, il y a apparition de l'Antéchrist, qui, tout comme le Fils de Dieu était l'Éternel lui-même venu dans la chair, l'Antéchrist sera le diable lui-même venant dans la chair, d'accord ? Et il régnera 3 ans et demi. Donc là, les 4 premières trompettes nous montraient la chute de Satan sous différents angles et différentes manières. Et 5e et 6e trompette nous enseignaient que la clé du puits de l'abîme sera donnée à Satan, l'étoile qui a chuté, d'accord ? Afin qu'il puisse ouvrir le puits de l'abîme. L'abîme, c'est quoi ? Vous verrez en Genèse que c'est de l'abîme, c'est des ténèbres, d'accord ? C'est de l'abîme que jaillit la mer. L'abîme, c'est les ténèbres. Et pourquoi le puits de l'abîme ? Vous verrez que lorsque Jésus demande de l'eau à la femme samaritaine lui dit « le puits est profond ». Donc le puits, c'est la profondeur, d'accord ? Il y a les profondeurs de Dieu que nous sondons par l'Esprit Saint, mais il y a aussi les profondeurs de Satan, d'accord ? Le simple fait qu'il soit donné à Lucifer d'ouvrir le puits de l'abîme, c'est-à-dire que les profondeurs de Satan jaillissent. Son enseignement, sa fournaise, son feu, qui est la méchanceté, l'eau amère, la loi, car c'est la loi qui donne la puissance au péché, parce que sans loi, il n'y a pas de péché, pas de transgression, d'accord ? C'est au travers de la loi de Dieu que Satan propage la transgression de la loi. Pourquoi une fournaise ? Parce que c'est aussi la fournaise de l'adversité, d'accord ? C'est un moment de grande tribulation. Et la fumée qui sort du puits de l'abîme, c'est tout un esprit. Je vous avais enseigné ces choses, je vous invite à aller revoir les 5e et 6e trompettes et 4 premières trompettes si vous ne les avez pas vues afin d'avoir les détails. Ici, c'est un résumé assez rapide que je fais. On voit que la fumée qui sort du puits de l'abîme obscurcit le soleil et l'air. Je vous avais dit que c'est le moment où, par l'enseignement de l'esprit mensonger, obscurcira le soleil, c'est-à-dire que la lumière véritable ne sera plus vue. Il n'aura plus que l'esprit antéchrist partout, c'est pourquoi il est dans l'air, parce que l'air c'est ce que tout le monde respire. Et comme nous dit l'Écriture, il fait de ses vents des esprits, donc l'air que chacun respire, ce sera simplement que chacun, la respiration de chacun, ce sera l'esprit antéchrist, d'accord ? Là on avait vu que voilà, les animaux, les bêtes, les scorpions, et toutes ces choses représentaient tout simplement l'armée babylonienne, l'armée de Lucifer, l'armée qui propage des paroles mensongères pour effacer la lumière, afin d'égarer tout le monde et que tout le monde soit sous la condamnation. Maintenant, une fois que tout ça s'est passé, une fois que l'Antéchrist a eu la domination pendant 3 ans et demi, nous arrivons à la 7e trompette, d'accord ? Mais avant la 7e trompette, on va d'abord lire ce qui va à la suite de la 5e et 6e trompette, à savoir l'ange qui tient le petit livre dans sa main. Donc je commence directement, tout de suite maintenant. Alors, je prends Apocalypse chapitre 10, verset 1.
Puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Marque du sceau du secret ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. » Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, ainsi que la mer et ce qui s'y trouve. Il n'y aura plus de délai. Mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai donc vers l'ange et lui demandai de me donner le petit livre. Il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc pour le moment, on va s'arrêter ici, à ce passage qui est tout le chapitre Apocalypse 10, et ensuite on ira directement vers la 7e trompette, car le passage d'Apocalypse 11 qui nous décrit les 2 témoins, on l'a déjà vu, plus tôt. D'accord ? Je crois qu'on l'avait vu dans l'audio numéro 1 sur l'Apocalypse, qui concernait la femme, le dragon et l'enfant. Alors, là on prend le chapitre 10, et on voit quoi ? On voit qu'il y a un autre ange puissant qui descend du ciel, enveloppé d'une nuée, et on voit qu'au-dessus de sa tête, il y avait l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, et ses jambes comme des colonnes de feu, et qu'il tient dans sa main un petit livre ouvert. Et ensuite, on voit qu'il pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. D'accord ? Et il fait entendre sa voix comme le lion qui rugit. Dans les Écritures, il nous est dit que la colère de l'Éternel est comme le rugissement d'un lion. D'accord ? Tout comme le tonnerre. C'est un temps de colère. D'accord ? Ici, on nous décrit que l'ange puissant a le visage comme le soleil. Or, si vous vous rappelez, lorsque Jésus va sur la montagne et qu'il est transfiguré, et qu'il est accompagné de Pierre, Jacques et Jean, et qu'il le voit transfiguré, il nous est dit que son visage devint comme le soleil, d'accord, et ses vêtements blancs comme la lumière. Or, vous verrez qu'en psaume, je ne sais plus si c'est psaume 84, il me semble, il nous est dit que l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Et le psaume 19 nous dit « Le soleil, pareil à un époux, sort de sa demeure pour s'élancer dans la course avec la joie d'un héros. » Donc le soleil correspond à l'Éternel Dieu. Lorsque Jésus est transfiguré et que son visage devient comme le soleil, il est simplement en train de montrer qu'il est l'Éternel Dieu. D'accord ? Donc ici, cet ange puissant, ce n'est rien d'autre que l'Éternel lui-même qui descend, qui met son pied sur la terre et sur la mer. Pourquoi il met son pied sur la terre et sur la mer ? Josué chapitre 1. Tout territoire que foulera la plante de vos pieds, tout endroit que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. C'est-à-dire que lorsque l'Éternel descend et qu'il pose son pied sur la mer et sur la terre, c'est-à-dire qu'il prend possession du monde. Il prend possession de la terre et de la mer. Pourquoi ? Quelle différence entre la terre et la mer ? Je vous avais dit plus tôt dans les autres audios que la terre correspond à Israël selon les Écritures et que la mer, si on va voir en Apocalypse, c'est décrit comme des nations, des langues, des peuples. Et voilà, des nations, des langues, des peuples. D'accord ? Donc vous avez d'un côté les nations, qui est la mer, et Israël, qui est la terre. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il reviendra, pose son pied sur chacun d'eux, sur la terre et sur la mer, sur Israël et sur les nations, parce qu'il vient pour prendre domination de la totalité du monde. D'accord ? Vous allez me dire, oui, mais si c'est l'Éternel, pourquoi l'ange lève la main vers le ciel et jure par celui qui vit au siècle des siècles ? Eh bien, je vous répondrai que ce n'est pas nouveau que quand l'Éternel jure, il jure par lui-même. Paul dit d'ailleurs que c'est un serment qui est irrévocable parce que Dieu ne peut pas jurer par
plus grand que lui-même. C'est pourquoi il jure par lui-même. Ce qui fait de ce serment quelque chose d'irrévocable. D'accord ? Ici, pour les jambes comme les colonnes de feu, je ne vais pas aller dans le détail. Enveloppé d'une nuée, vous savez bien que lorsque l'Éternel vient voir Moïse sur le mont Sinaï, il est enveloppé d'une nuée. Enveloppé au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, si vous allez voir, il me semble que c'est Genèse, lors de l'épisode de Noé. L'arc-en-ciel est le signe de l'alliance, d'accord ? Chez Noé, donc c'est Genèse chapitre 9, verset 13. J'ai placé mon arc parmi les nuages et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. D'accord ? Voilà. Donc ici, je vais passer rapidement sur le chapitre, enfin il y a encore quelques petites choses à dire. Vous voyez que l'ange tient un livre ouvert dans la main. Ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu, d'accord ? Et en Apocalypse, si vous lisez bien, ce qui est écrit en premier, c'est que il y a un livre qui est scellé par des sceaux et personne n'est digne d'ouvrir ce livre, d'accord ? Mais le seul à être digne d'ouvrir ce livre, c'est l'agneau qui a été immolé. Je vais vous lire ça. Alors, c'est en Apocalypse chapitre 5, verset 1. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Etc., etc. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. » Voilà, le livre est fermé, scellé. Mais parce que l'agneau a été immolé, le livre peut désormais être ouvert. D'accord ? Vous savez bien que l'agneau, c'est Jésus-Christ. Lorsque Jean le Baptiste voit Jésus, il dit « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » D'accord ? Vous allez voir qu'avant ça, ce livre, tout le temps de la loi, est resté fermé. On va aller voir ça, c'est en Ésaïe, chapitre 29. Donc, Ésaïe, chapitre 29, prendre au verset 10. En effet, l'Éternel a déversé sur vous un esprit de torpeur. Prophète, il a fermé vos yeux, voyant, il a couvert votre tête. Toute cette vision est devenue pour vous pareille au mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en lui disant « Lis donc ceci ». Il répond « Je ne peux pas car il est cacheté ». Elle est devenue pareille à un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en lui disant « Lis donc ceci ». Il répond « Je ne sais pas lire ». Donc, ce livre, c'est toute cette vision. Parce qu'on dit, toute cette vision est devenue pour vous pareil au mot d'un livre cacheté. D'accord ? Or, Osée, vous commencez à connaître ce verset maintenant. Osée chapitre 12, verset 11, nous dit « J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. » Dieu a parlé aux prophètes par des visions et des paraboles, d'accord ? Et ces prophètes ont mis toutes ces visions, ces paraboles par écrit. C'est ce qui compose les livres des prophètes, les livres de la loi, etc. Car la loi est écrite par Moïse, qui est un prophète. D'accord ? Donc, toute cette vision a été mise par écrit. Mais tout le temps de la loi, tout le temps où l'agneau n'a pas encore été offert en sacrifice, toute cette vision reste comme les mots d'un livre cacheté. Toute cette lecture, tous ces textes que vous lisez de la Bible de Genèse jusqu'à Malachie restent cachés. Ce sont simplement des visions à qui il manque l'explication. Pourquoi ? Parce que l'agneau n'a pas encore été offert en sacrifice pour que le livre soit ouvert.
C'est-à-dire que ce qui était caché soit désormais révélé. D'accord ? C'est pourquoi Paul nous dit en 2 Corinthiens que le ministère de Moïse, c'était la mort. Et il me semble que c'est aussi en 2 Corinthiens qu'il parle du fait que les Israélites ont un voile sur le cœur. Attendez, je vais lire ça. C'est en 2 Corinthiens chapitre 3, je vais prendre au verset 13. « Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » Voilà. Pour recevoir l'Esprit de Dieu, car c'est Dieu qui a donné les visions aux prophètes, il n'y a donc que Dieu qui peut expliquer la vision qu'il a donnée. Pour recevoir cet Esprit qui vient vous expliquer la vision, il faut accepter que Christ se soit sacrifié pour que vous puissiez avoir la vie. Et que vous-même, vous devez abandonner votre vie de péché pour entrer dans la vie de Christ, la vie de sanctification. D'accord ? Et lorsque vous avez accepté l'agneau pour vous-même, le sacrifice qui a été effectué, vous avez le droit au livre ouvert, c'est-à-dire à ces textes qui cachaient la pensée de Dieu. Cette pensée vous est maintenant révélée. D'accord ? Et c'est cette pensée qui donne la vie, car les paroles que nous disons sont donc esprit et vie. Contrairement au ministère de Moïse, où tout était caché, donc c'était le ministère de la mort, comme nous dit 2 Corinthiens. D'accord ? Alors voilà, le livre est ouvert parce que ces visions, ces textes que nous possédons, qui sont la Bible, et que ceux de l'extérieur ne peuvent comprendre, car il faut l'esprit pour pouvoir voir Christ au travers du texte, car toute écriture ne rend témoignage que de lui, nous avons droit à la révélation, au livre ouvert. Voilà pourquoi l'ange, lorsqu'il descend, tient un livre ouvert dans sa main. Et la voix que Jean entend du ciel lui parle de nouveau et lui dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Jean dit « J'allais donc vers l'ange et lui demander de me donner le petit livre. Il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Donc vous voyez que cette révélation de Dieu, ce livre ouvert, toute cette vision qui est désormais révélée, a 2 effets. Dans la bouche, elle est comme du miel. D'accord ? Mais dans le ventre, elle produit l'amertume. Pourquoi ? Eh bien, vous allez comprendre que tout simplement, lorsque Dieu vous donne la révélation, d'un côté, cette révélation est une lumière qui vous libère. Ça a bon goût. Selon l'homme intérieur, ça fait plaisir à l'âme. Ça délivre. D'accord ? Vous vous sentez aimé de Dieu. C'est doux comme du miel. Et comme on voit dans les Écritures, lorsque Jonathan, David et Jonathan, prend un peu de miel dans la forêt, ses yeux s'éclaircissent. D'accord ? Donc prendre un peu de miel, lorsque vous écoutez la révélation, eh bien, lorsque vous goûtez à la révélation, vos yeux s'éclaircissent, ils s'ouvrent. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est la révélation. Par contre, on voit que ce petit livre, qui est comme du miel, c'est-à-dire la douceur, qui est de bon goût, qui fait plaisir à l'âme, qui fait plaisir à l'homme intérieur, pour ceux qui vivent selon l'esprit, eh bien, dans le ventre, cette révélation produit l'amertume. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu nous donne la révélation, il nous donne la saine doctrine à suivre. Et la saine doctrine produit toujours l'amertume pour la chair. D'accord ? C'est pourquoi elle produit ici l'amertume dans le ventre. Et vous verrez que c'est le serpent qui se déplace sur le ventre. Pourquoi le serpent se déplace sur le ventre ? Parce que la marche du serpent, c'est par la chair. D'accord ? Donc ici, le fait que ça produise de l'amertume dans le ventre, c'est-à-dire que pour la chair, la révélation produit l'amertume. Parce que quand on reçoit la révélation de Dieu, eh bien, on arrête beaucoup de choses qui auparavant faisaient très plaisir à la chair. D'accord ? C'est pourquoi, pour la chair, c'est l'amertume. Mais en ce qui concerne l'homme intérieur, la révélation, ça produit la joie du cœur. D'accord ? Par contre, pour notre chair, voilà, c'est douloureux. On souffre tous. D'accord ? Voilà, donc je suis passé assez rapidement sur ce point, sur
Ce chapitre 10, je n'ai pas été... Bon, même si j'ai donné quelques détails, je n'ai fait qu'effleurer. D'autres ministres, si vous en trouvez un jour, ou si vous tombez sur des audios d'autres ministres qui prêchent la révélation, eh bien, ils vous donneront plus de profondeur, certainement. Donc, ici, on va prendre la 7e trompette. C'est Apocalypse chapitre 11, au verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Le 7e ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent, le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant, nous te remercions Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc voilà, ici on voit que lorsque le 7e ange sonne de la trompette, eh bien c'est tout simplement le royaume du monde qui est remis à notre Seigneur, à notre Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. D'accord ? C'est pourquoi dans le chapitre 10, on voit que l'ange pose son pied sur la mer et sur la terre, c'est-à-dire qu'il prend possession de l'entièreté du monde. D'accord ? Le temps de la 7e trompette, c'est le temps où Dieu revient pour anéantir l'Antéchrist. Comme on peut le lire en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. D'accord ? Donc, pour résumer, aujourd'hui on est dans le temps de l'Église, c'est-à-dire le temps de la grâce pour les nations. Une fois que l'enlèvement aura lieu, il y aura les vierges sages qui sont ceux qui ont assez acquis l'enseignement et qui n'ont pas fait qu'écouter mais qui ont mis en application l'enseignement, qui iront au ciel, qui seront enlevés avec Christ. Et comme il est dit dans les Écritures, nous irons à la rencontre de Christ dans les airs. D'accord ? Donc là, Christ ne met pas le pied sur terre. On ira à sa rencontre dans les airs. D'accord ? Ça, c'est l'enlèvement, la résurrection. Car pour l'instant, je le rappelle, il n'y a personne au ciel, tout le monde est au séjour des morts. Il faut que l'enlèvement ait lieu, la résurrection ait lieu pour que ceux qui nous ont précédés et nous-mêmes, nous soyons enlevés à la rencontre de Christ. Ce qui entraîne la précipitation de Satan qui est exclu du ciel, parce que pour l'instant Satan a encore le droit de s'y promener, mais il faut qu'il soit exclu pour que nous les saints, nous prenions possession du ciel, que nous aillions à la rencontre de Christ et soyons avec lui. S'en suivra 3 ans et demi, 1260 jours il me semble, c'est écrit, il faut que vous vérifiez, où les 2 témoins enseigneront Israël, parce qu'une fois que la grâce se termine pour les nations à l'enlèvement, la grâce retourne vers Israël. Donc les 2 témoins enseigneront Israël pendant 3 ans et demi. À la fin des 3 ans et demi, il faut que les 2 témoins et les 144 000 soient mis à mort. Là apparaît l'Antéchrist, car plus rien ne le retient, qui régnera pendant 3 ans et demi. Et à la fin de ces 3 ans et demi de règne de l'Antéchrist, ce sera l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur avec ses saintes troupes, nous qui aurons été enlevés avec lui, qui reviendront sur terre pour régner avec lui. D'accord ? Comment se fera ce retour ? Eh bien, il y a encore d'autres passages que je vais lire afin que ce soit un peu plus complet. D'accord ? Donc je vais prendre, c'est Apocalypse chapitre 19, verset 11. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant.
Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Je vis un autre ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient haut dans le ciel « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. » Alors je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter là. Là, c'est le retour de Christ, d'accord? Et on voit que lorsque Christ revient, tous les rois de la terre, toutes les armées de la terre, qui sont accompagnés de l'Antéchrist, bien sûr, se rassemblent pour faire la guerre au Seigneur qui est en train de revenir avec ses saintes troupes. Mais le Seigneur les vaincra, tout naturellement, parce qu'il est Dieu et personne ne peut combattre Dieu. Dieu anéantit tout le monde. Et on voit que il est dit aux oiseaux qui volent haut dans le ciel, « Venez rassemblez-vous pour le grand festin, et venez manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers et la chair des chevaux. » D'accord? Donc on dit à tous les oiseaux de se rassembler pour manger la chair des autres, des rois et de tous ceux qui se sont rassemblés pour faire la guerre à Christ lorsqu'il revient. Cette guerre-là, c'est ce qui est appelé la guerre d'Armageddon. D'accord? Donc là, lorsque il y a la fin du règne de l'Antéchrist et que Christ revient et qu'il anéantira l'impie par le souffle de sa bouche, il combattra aussi contre toutes les nations qui seront rassemblées contre lui. C'est ce qui est appelé Armageddon, ce rassemblement de nations contre l'agneau, d'accord? Mais l'agneau les vaincra. Et nous régnerons avec lui, d'accord? Donc ici, les oiseaux qui doivent venir manger la chair des rois, des hommes petits et grands, etc., ce n'est autre que les saints de Dieu. D'accord? Tous ses disciples. Pourquoi manger la chair des rois? Parce que manger, c'est dominer. Il y a une écriture, je ne sais plus si c'est dans les livres des Nombres, où il est dit d'Israël, qui vient pour dominer sur le pays, qu'il est comme un bœuf qui mange l'herbe, d'accord? Et il nous est dit qu'il domine sur le pays. Donc le fait de manger, c'est le fait de dominer, d'accord? La poussière est donnée comme nourriture au serpent en Genèse, or Adam est fait de poussière. Quand la poussière est donnée comme nourriture au serpent, c'est-à-dire qu'il est donné au serpent de dominer sur la poussière, de dominer sur la chair d'Adam. D'accord? Donc manger, c'est dominer. Ici, lorsqu'on dit aux oiseaux qui volent haut dans le ciel, c'est-à-dire à tous ceux qui ont la révélation de Dieu, parce que, comme le dit Dieu en Ésaïe 55, tout comme le ciel est élevé bien au-dessus de la terre, ainsi mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc la pensée de Dieu, c'est la pensée céleste, la pensée du ciel, d'accord? Les oiseaux qui volent haut dans le ciel, c'est ceux qui ont reçu la pensée céleste, la pensée de Dieu, la révélation. À eux, il est donné de dominer sur les rois et le monde entier avec Christ. C'est ça, tous les oiseaux du ciel qui volent haut dans le ciel et qui se rassemblent pour manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, des guerriers, des chevaux, de tous les hommes. Et voilà, c'est tout simplement le retour de Christ avec ses saintes troupes, c'est-à-dire nous, à qui il est donné de dominer sur les nations avec Christ et de régner sur eux avec un sceptre de fer, un sceptre de domination, d'accord, qui brise, d'accord. Là, à ce moment-là, on voit que la bête est capturée, ainsi que le prétendu prophète qui a accompli devant elle des signes pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image, et qui furent jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Mais si vous lisez au chapitre 20, au verset 1, vous verrez que Satan, lui, le dragon, le serpent ancien, le diable, est enchaîné pour 1000 ans. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il faut vous compreniez que lorsqu'il y aura le retour du Christ, eh bien, nous qui serons avec lui, nous devrons régner avec lui. Mais sur qui régnerons-nous ? Eh bien, sur ceux que Dieu aura laissés en vie, ceux des nations, des peuples et des langues qui n'avaient pas cru à Dieu, mais que Dieu a laissé en vie pour un temps afin que nous puissions régner sur eux. D'accord ? C'est pourquoi le diable n'est qu'enchaîné. Et il est enchaîné pendant 1000 ans. 1000 ans, c'est tout le temps où nous régnerons avec Christ. Mais
Comme il est écrit, au bout des 1000 ans, Satan doit être relâché pour que ces nations-là, qui ne croyaient pas en Dieu et que Dieu a tout de même laissé en vie pour que nous régnions sur eux, que ces nations-là se révoltent contre le peuple des saints et que Dieu les anéantisse en faisant tomber sur eux le feu du ciel. D'accord ? Donc ces nations-là que Dieu a laissées en vie lorsque Christ revient, Dieu finira tout de même par les anéantir un peu plus tard. D'accord ? Ils n'ont pas obtenu grâce. C'est juste qu'ils sont là pour un temps pour que s'accomplisse ce qu'a décidé Dieu. D'accord ? Et c'est seulement lorsque ces nations se rassembleront contre la cité sainte au bout des 1000 ans, c'est ce qu'on appelle Gog et Magog, si vous allez voir en Ézéchiel, que Dieu fera tomber sur eux le feu du ciel et que Satan lui-même sera donc jeté dans l'étang de feu et de soufre, qu'il sera mis à mort. D'accord ? Et ensuite, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre où nous serons avec Christ. D'accord ? Là, c'est le rétablissement de ce qui était à l'origine, c'est-à-dire l'Éden. Donc là, je vous ai détaillé tout le programme. D'accord, le programme prophétique. Donc quand vous lirez dans les Écritures et que vous voulez avoir la révélation sur le calendrier prophétique, sachez que ça restera toujours le même programme, mais que vous le verrez dans les Écritures. D'accord ? Ça, c'est le côté prophétie. Je vous rappelle qu'il y a 4 côtés. Il y a connaissance, doctrine, révélation et prophétie. Donc sachez que le côté prophétie, ce sera toujours pareil, ce sera toujours les mêmes éléments qui reviendront. Alors, là, on va aller encore plus dans le détail. On voit que la bête est capturée, ainsi que le prétendu prophète qui accomplissait des signes afin d'égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui sont jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et je vous ai dit qu'il y a donc des gens, des nations qui restent pour que nous puissions régner sur eux et dominer sur eux. Car eux avaient auparavant dominé sur nous. C'est ce qu'on voit dans le livre de Daniel. On va prendre ça. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs bêtes. Ici, lorsque la bête est capturée, c'est une seule bête. D'accord ? Mais on va lire ça. C'est Daniel, chapitre 7, verset 11. « J'ai alors regardé, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la bête a été tuée, son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. » Donc là, c'est la bête qui est capturée pour être jetée dans l'étang de feu. D'accord ? C'est la même chose qu'Apocalypse. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Donc là, c'est toutes les nations qui resteront, qui sont appelées les autres bêtes. Et il est marqué qu'une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Donc là, le certain temps, c'est pendant 1000 ans. Tout le temps où nous régnerons avec Christ. D'accord ? Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Voilà, c'est exactement la même chose. Il y a la bête qui est jetée dans l'étang ardent de feu et de soufre, mais aux autres bêtes, une prolongation de vie est donnée. Ça, c'est toutes les nations sur lesquelles nous régnerons avec Christ, pendant 1000 ans. Et au bout des 1000 ans, Satan sera relâché afin que les nations se soulèvent contre la cité sainte, et que Dieu fasse tomber sur eux un feu venu du ciel. Après ça, vous avez aussi le détail, encore une fois, du retour de Christ. Il nous est dit en Apocalypse, lorsqu'on a lu que lorsque Christ revient, il est habillé d'un vêtement trempé de sang. Pourquoi est-il habillé d'un vêtement trempé de sang ? On va voir ça tout de suite. Voici ce que dit l'Éternel en Michée, ce qui correspond aussi à cet événement, d'accord ? Qui correspond à la libération d'Israël qui aura été en captivité. Car oui, les 144 000 sont mis à mort, mais le reste d'Israël, lui, part en captivité sous la domination de l'Antéchrist. D'accord ? Pendant 3 ans et demi. Voici ce que dit l'Éternel. C'est Michée, chapitre 4, verset 10. « Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville, tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone.
Là, c'est tout le temps de la déportation, tout le temps où ils sont dominés par leurs ennemis, c'est-à-dire le temps de l'occupation de l'Antéchrist sur terre, de son règne. Là, tu seras délivré, c'est là que l'Éternel te libérera du pouvoir de tes ennemis. Maintenant, de nombreuses nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient souillées, disent-elles, et que nos yeux contemplent les ruines de Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas son intention. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air de battage. Fille de Sion, lève-toi et foule le grain. Je te ferai une corne de fer et des sabots de bronze, et tu écraseras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les 2 témoins sont mis à mort, ainsi que les 144 000, l'Antéchrist a le pouvoir et le règne, non seulement sur les nations, mais aussi sur Israël, d'accord ? Et il faut savoir que toutes les nations se rassemblent, Dieu fait se rassembler toutes ces nations à Israël, dans Israël. Mais ici, l'Éternel nous dit que ces nations ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas son intention, elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air de battage. Fille de Sion, lève-toi et foule le grain. Si l'Éternel a rassemblé toutes ces nations dans Israël, c'est afin que ces nations puissent être écrasées lors du retour de Christ. D'accord ? C'est pourquoi il est dit, lève-toi, fille de Sion, foule le grain. Voici ce que nous dit Ésaïe chapitre 63 qui correspond à ce même moment. Qui est celui-ci ? Il arrive d'Édom, de Botsra, en habit rouge. Qui est celui-ci ? Éclatant dans sa tenue, il s'avance avec toute sa force. C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, tes vêtements pareils à ceux de l'homme qui écrase le raisin dans une cuve ? J'ai été seul à travailler au pressoir, sans personne d'aucun peuple avec moi. Je les ai piétinés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai sali tous mes habits. En effet, un jour de vengeance était sur mon cœur et l'année de mes rachetés était arrivée. J'ai regardé, mais il n'y avait personne pour m'aider. J'étais consterné, mais il n'y avait personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a assuré le salut et ma fureur m'a servi de soutien. J'ai piétiné des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai fait couler leur sang par terre. Donc voilà pourquoi, en Apocalypse 19, on voit que Christ, quand il revient, a des vêtements trempés de sang, d'accord ? Tout simplement parce que lorsqu'il revient, il vient pour piétiner les nations dans sa fureur. Toutes ces nations-là qui se sont rassemblées avec l'Antéchrist pour lui faire la guerre, d'accord ? Mais lui, il les vaincra. Et il dit bien, j'ai regardé, mais j'étais consterné, il n'y avait personne, donc un peuple avec moi. Or, vous vous souvenez que le Christ a dit que lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Non, il ne trouvera pas la foi. Pourquoi ? Parce qu'il revient à la fin du règne Antéchrist. Et pendant le règne Antéchrist, il n'y a plus de présence de l'Esprit de Dieu sur terre. Il n'y a donc plus la foi en Christ. D'accord ? Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail dans Ésaïe 63, comme quoi il dit que il arrive d'Édom, en habit rouge, d'accord ? Édom correspond à Ésaü. Or, vous savez que l'Éternel a dit « J'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaü ». Dans une facette, Ésaü représente le diable, et donc tous ceux qui ont pour père le diable, c'est-à-dire tous ceux qui pratiquent le péché. D'accord ? Ceux-là, il les écrasera. Comme on a vu, il y a la bête qui est jetée dans les temps de feu, mais il y a les autres bêtes qui ont droit à une prolongation de vie pour que nous régnions sur eux pendant 1000 ans. Voilà. Bon, je vais m'arrêter ici. On en a dit bien assez sur le sujet. La 7e trompette, vous l'aurez compris, le retour de Christ sur terre. Il y a aussi d'autres passages où il nous est dit qu'il posera son pied sur le mont des Oliviers. Et il y a aussi en Actes des Apôtres où il est dit, je vais lire ça, c'est Actes des Apôtres chapitre 1 verset 9, « Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Donc, là on voit que les anges disent que lorsque Jésus reviendra,
il reviendra de la même manière qu'il est parti. Et d'où est-ce qu'il est parti? Il est parti du mont des Oliviers à côté de Jérusalem, à 1 kilomètre de Jérusalem. Donc lorsque l'Éternel reviendra, il posera le pied sur le mont des Oliviers. Voilà. D'où le fait que quand Christ revient, il a rassemblé tout le monde à Jérusalem pour écraser les nations. Et les nations qui lui font la guerre, etc. Vous l'aurez compris. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je ne sais pas encore si je vais continuer pour le moment sur le livre d'Apocalypse. Je vais peut-être passer au livre de Josué parce qu'il y a pas mal de nourriture là-bas à vous donner. Je vais voir, je n'ai pas encore décidé. Il faut que je prie pour voir ce qu'il faut que je fasse. Je prie pour vous tous que l'Éternel puisse vous donner l'entendement, la lumière sur toutes ces choses. Et je vous prie aussi, je vous demande plutôt de prier. Parce que lorsqu'on reçoit un enseignement, il faut prier afin que tout soit parfait. Remercier Dieu pour tout, encore une fois, tout ça vient de lui. Je vous remercie de votre écoute. Je prie pour vous tous que Dieu puisse vous bénir d'abord intérieurement, vous libérer de tout fardeau et de toute pensée négative, de toute jalousie, envie, méchanceté, péché de toutes sortes, impudicité, et tout ce qui s'ensuit, qu'il puisse vous libérer par cette lumière, qu'il puisse vous guérir de toute maladie, de tout ce qui ne va pas chez vous, et qu'il puisse vous emmener dans le chemin de la sanctification et de l'amour de la gloire de son nom. Qu'il puisse vous rendre saint comme lui-même est saint, et que nous puissions tous marcher ensemble d'une même voie et d'un même esprit par le lien de l'amour. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous assiste en toutes choses, qu'il vous guérisse, qu'il vous fasse du bien intérieurement et que le reste puisse suivre. Merci pour l'écoute que vous m'avez accordée aujourd'hui. Et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt. Au revoir.